Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de partage et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, je reçois Sarah Emmanuelle Dansereau qui va venir nous parler d'un deuil bien particulier, celui de son oncle, son parrain, qui est parti en bateau et qui est disparu. Recherche policière, hélicoptère, bateau sur le fleuve et tout. Donc, elle vient généreusement nous partager le récit de ce deuil difficile à vivre. Et pour commencer l'épisode, fidèle à notre habitude, on commence avec un moment de réflexion en lien avec ce dont on va discuter dans l'épisode, qui est la Minute Lumineuse, qui est présentée par notre partenaire fondateur, grâce à qui on peut mener à bien le projet de notre podcast, qui est Magnus Poirier. Donc, aujourd'hui, ça va comme suit. Il y a des départs qui ne ressemblent à aucun autre. Des départs sans adieu, sans dernier regard, sans certitude. Dans ces moments-là, le deuil devient un territoire étrange, où l'on avance entre l'espoir qui persiste et la réalité qui s'impose doucement. On se surprend à chercher des signes, à écouter le vent différemment, à regarder l'horizon comme si une partie de la réponse pouvait s'y cacher. Et pourtant, même dans cette absence sans contour, il arrive que la lumière se glisse. Dans un souvenir qui revient, dans une phrase qu'il disait, « Parfois la lumière ne ramène pas ce qu'on a perdu, mais elle aide à se déposer. » Bon épisode tout le monde! Sarah Emmanuelle Dansereau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation enthousiaste. Oui, exactement. Mais je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Je t'ai pas extra forcée non Non, plus. pas Là. du tout. Ben non, on aime ça parler. Oui. Pas de souci. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, tu connaissais un peu mon projet de Perce les nuages. Puis, tu avais des histoires tellement intéressantes à partager avec nous. Donc, pour les gens qui se demandent pourquoi nous sommes si familières, on s'est rencontrés dans un contexte plus professionnel, mais on est devenus amis à force de séances de coworking pour briser l'isolement des entrepreneurs. Exact. Puis, c'est ça, au fur et à mesure, on a appris à se connaître plus. Puis, c'est sûr que cet été, tu as eu une épreuve un petit peu plus difficile qui était comme une histoire que tu avais envie de venir nous raconter ici. Mais je savais aussi que tu avais traversé une autre épreuve un peu plus tôt dans ta vie qui n'est pas nécessairement un deuil en tant que tel, mais qui est un événement majeur qui construit, je pense, l'humain que l'on devient par la suite. Fait que, dans le fond, si tu veux peut-être commencer par nous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, puis on pourra percer un petit peu plus dans ton événement de l'été. Oui, certainement. Donc, événement quand même assez troublant. Pour commencer, dans le fond, moi, j'ai été entrepreneur à 21 ans. Donc, j'ai acheté un restaurant à 21 ans. J'ai fait ça. C'était beaucoup, beaucoup de travail. J'aimais ça. C'était difficile. Puis, à un moment donné, j'ai eu un bébé, qui était une très bonne nouvelle. Mais dans la même année que j'ai eu mon bébé, donc en 2009 déjà, j'ai été diagnostiquée pour un cancer en même temps. Fait qu'à ce moment-là, c'est très drôle. Mais c'est pas drôle, là, avec le recul, c'est drôle. Dans le sens que, après la grossesse, il y a tout le temps un petit surplus de poids et tout ça. Puis finalement, moi, j'avais pas vraiment grossi, mais engraissé plus. Mais en tout cas, j'avais pas pris de poids pendant ma grossesse, ce qui est quand même assez bizarre, mais maman l'avait pas pris. Fait que, tu sais, il y avait pas de signes alarmants. Exactement, tu sais. Puis à un moment donné, c'était les signes alarmants. C'est « Ah, je suis fatiguée. Ben oui, j'allaite puis je travaille. » Tu sais. Tu maigris. Ben oui, parce que j'allaite puis je travaille. Tu sais. Tu tousses. Ben oui, mais parce que. Tu sais, il y avait tout le temps des ben oui parce que. Jusqu'à un moment donné où je vais en camping avec ma famille, puis je monte j'avais une bosse dans le cou qui me poussait, tu sais. Fait que je disais à mon frère, ça me tente, tu sais, j'aime pas bien ça fait pas mal, puis tout ça. Ben non, tu sais rien, là, tu sais. Puis ça a donné que pendant cette fin de semaine-là, il y avait une autre de mes tantes, ma tante Gisèle, qui était là, puis là, je disais, tu sais, j'ai comme quelque chose dans le cou, tu sais. Puis elle me dit, là, elle dit, il y a pas de... je veux dire, tu niaises pas avec ça, tu t'en vas chez le médecin demain, puis c'est fait, tu sais. Fait que très rapidement, dans le fond, je suis allée chez le médecin, puis, tu sais, c'est un médecin de garde, là, c'était pas mon médecin de famille, mais tu sais, très rapidement, elle m'a dit, OK, on va aller faire des radiographies des poumons, on va aller te faire des radiographies. Tu sais, elle, dans sa tête, elle savait où ça s'enlignait, dans le fond. Puis là, j'ai fait ça, j'ai fait des tests et tout ça, puis j'avais vraiment comme une masse au niveau du médiastin, donc la chaîne ganglionnaire qu'on a entre les deux poumons.
Donc, j'avais la grosseur d'un pamplemousse. Donc, oui, exactement. Un pamplemousse que j'avais entre les deux poumons, justement. Fait que, bonne nouvelle, c'était pas un cancer du poumon. Bonne nouvelle, c'était une maladie d'Hodgkin, donc un cancer des ganglions. Si je fais un parallèle avec un oncle qui a eu ça il y a 25 ans, mais mon oncle qui a 25 ans, ben là, 25 ans plus 16 ans comme moi j'ai fait de rémission, mais dans le temps, c'était 25 ans, puis mon oncle était décédé de la même maladie. Fait que c'est sûr que ça l'alarme un peu, là, quand tu dis, OK, on n'a pas nécessairement des beaux exemples, mais avec la recherche et tout ça, moi, c'était devenu... les chances de guérison étaient très, très, très élevées. Fait que si on parle de loterie de cancer, j'ai vraiment eu la bonne loterie. Bref, c'est pas parce qu'on a un cancer facile à guérir, entre guillemets, que les traitements sont plus faciles, tu sais. Je rappelle, j'ai un bébé de 8 mois, j'ai une business, j'ai mon chum qui a été un super héros du début à la fin, qui m'a accompagné à mes... Puis ça job dans le temps aussi, là, parce que, je veux dire, il m'a accompagné à chacun des traitements de chimio. Il m'a accompagné dans pratiquement tous mes traitements de radiothérapie, tu sais. Fait que oui, j'ai fait ça pendant 1 an. Donc, j'ai eu, 27 ans, j'avais 28 ans. Oui, 28 ans, donc on pense pas à cet âge-là d'être malade. Hein. Fait que déjà partant, Non. exactement. Puis tout le monde te dit, ah, tu sais, après, tu vas te calmer, puis non. En tout cas, moi, je te connais aujourd'hui. Mais tu sais, je veux dire, à 30 ans, je peux pas comme arrêter, tu sais. Mais c'est sûr que ça a des répercussions... tu sais, mais tout le monde, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire OK, je parle finalement à moi. Tu sais, la chimiothérapie, c'est terrible. Là. C'est vraiment terrible. On ne peut pas penser comment. Tu sais, autant qu'on. Je sais pas moi, quand quelqu'un a une épreuve, on ne peut pas se mettre dans sa peau nécessairement. Tu sais, fait que je pense que quand tu n'as pas fait de chimio, tu ne sais pas c'est quoi la chimio. Puis c'est pas pour alléger ou dénigrer ou faire que je suis meilleure que les autres. Pas du tout. C'est une réalité, là. Puis de dire, OK, parfait, le premier traitement, ça a super bien été. J'étais sa cortisone solide. J'ai fait tout le ménage de ma salle de bain pendant la nuit. Donc, ça, c'est mon premier traitement. Je disais, voyons, moi, je ne serais pas à terre après ça, tu sais. Puis les autres traitements, ils ont été rough. Ils ont été rough, genre, mon Dieu, j'avais des pliés du linge, c'était tough. J'étais dans mon lit, puis je me disais, comment je vais faire pour aller changer mes pneus d'auto? Puis c'est comme, mais mon chum va y aller, tu sais. Mais moi, dans ma tête, cette fois-là, c'est comme, je suis pas capable, je ne vois pas comment je vais réussir à aller changer mes pneus. Tu sais, fait que c'est très bizarre parce que ça joue, tu sais, ça joue sur le physique, ça joue sur le mental aussi. Mais ça, ouais, donc, j'essaie de faire un récit logique, là, mais... Fait que oui, chimio, puis c'est pas ce que je m'en allais dire, c'est pas parce que tu fais que le cancer est moins gros que la guérison n'est pas moins grosse, mais si tu parlais de deuil d'une certaine façon, que oui, j'ai pas eu à faire de deuil par rapport à la maladie. J'ai pas eu peur de mourir. Ça a super bien été. Je me ferais quand je dis des affaires de même, mais tu sais, je veux dire, avant qu'on découvre c'était quoi mon cancer, ça n'a pas été super long. Parce que, tu sais, souvent, c'est les questionnements qui sont longs. Oui, puis l'attente des réponses qui épuisent complètement. Exactement, tu sais. Puis moi, il y a une semaine où je veux dire, je faisais 6, bon, j'exagère peut-être, 4 prises de sang, fait qu'il fallait que je sois à jeun, tu sais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je peux plus, là. Puis ma mère n'était pas fâchée, mais elle dit, ah là, t'aurais fallu que tu fasses ta prise de sang. Puis c'est comme là, c'était pas possible. Ouais. C'était vraiment pas possible, mais tu sais, je me mets à la place de ma mère. Je comprends très bien aussi, là, qu'est-ce que. Elle me disait, vas-y, tu sais, mais écoute, mes parents ont été formidables, là. De toute façon, c'est difficile de... Tu sais, tout le monde y va comme avec son instinct, puis quasiment un instinct de survie, là, surtout quand c'est ton enfant qui est touché. Là. Ben, c'est exactement ça, tu sais. Exactement ça. Puis, tu sais, je me souviens aussi que les gens me disaient, tu sais, il faut que... Lui, il disait à elle, entre autres, aussi à ma mère, genre, quand elle rencontrait des gens à l'épicerie, superbe, elle arrêtait d'aller à l'épicerie les journées que j'avais les traitements. Parce qu'elle ne voulait pas rencontrer personne. Elle n'avait pas le goût de parler à personne, tu sais. Mais elle m'avait dit, oui, il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit, genre, tu sais, il faut qu'elle s'en sorte pour sa fille. Puis ma mère, elle était là, il faut qu'elle s'en sorte pour soi, là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est exactement ça. Je pouvais pas, tu sais, mon bébé, Rosalie, elle avait 8 mois, 9 mois, là. Je la connaissais pas tant que ça, là. Tu sais, fait que je me suis accrochée beaucoup au travail. Beaucoup au travail parce que je savais c'était quoi. Il me fallait une bouée, puis c'était ça. Je travaillais, j'ai travaillé un peu plus à la deuxième moitié de mes traitements. Mais tu sais, par exemple, moi, c'est un traitement aux 2 semaines. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est 3-4 jours à terre. Puis tu disais, je remonterai jamais. Voyons donc, j'aurai jamais l'énergie. Puis finalement, ça revenait. Puis tu dis, OK, parfait, je m'en retourne en chimio, je vais encore être à terre pendant 3 jours, 4 jours. OK, ça va remonter. Fait que j'y allais avec des cycles. Donc, je faisais qu'est-ce que je pouvais parce que j'avais un resto.
Puis j'avais des employés, mais on avait quand même diminué beaucoup les heures du resto. Pas bien le choix, là. On n'a pas nécessairement le plan B, surtout Non. quand tu as 28 ans, tu sais. Tu penses Oui, que tu puis es tu capable de le faire. t'accroches à, je pense, qu'est-ce que tu sais contrôler. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu es une nouvelle maman, tu contrôles pas nécessairement tant que ça cette réalité-là. C'est sûr que c'est une énorme motivation d'être là pour ton enfant, mais j'imagine aussi que c'est tellement violent pour ton cerveau de penser que tu serais plus là pour ton enfant, que tu as tellement comme rêvé, mettons, puis attendu, que peut-être pour te protéger aussi, tu es comme tu vas pas là, tu sais. C'est facile à juger des fois de l'extérieur, mais c'est tellement, des fois, il y a des choses tellement difficiles qu'on se protège de, puis là, à court terme, ben là, c'est ça, tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as pas 15 000 plans B, fait que là, tu survis au quotidien comme t'es capable de le faire, puis t'es pas préparé à ça jamais. Hein? Ben exact, tu sais, puis tu sais, moi, je me souviens, je berçais ma fille, puis tu sais, ma grand-mère était décédée dans la même année, tu sais. Puis, j'ai ma grand-mère, là, c'est pas elle, là, c'est pas moi tu sais, c'est pas moi qui va t'accompagner, là, grand-maman. Moi, je suis ici avec ma fille, puis c'est ici que je reste, là. Ça, j'ai beaucoup pensé à ça aussi. Mais, tu sais, je me souviens aussi d'une fois où que mes globules étaient vraiment pas beaux, tu sais, fait qu'on a été obligé de retarder les traitements, puis là, j'étais en pleurs, puis là, l'infirmière pivot, elle vient, puis elle m'amène dans son bureau, elle dit « C'est pas une défaite, là. » Elle dit « On va ajuster les médicaments, on a d'autres solutions. » Puis, fait que c'était des injections de Neupogène, je pense. Puis, tu sais, des injections pour justement faire aller pour les globules blancs, tu sais. Puis, fait que, tu sais, j'ai pu manquer de traitement à cause de ça, tu sais. Fait que j'étais contente parce que la recherche, entre justement quand mon oncle avait été décédé, puis maintenant que, tu sais, moi, c'est moi qui vivais la situation, mais il y avait eu énormément de progrès, tu sais. Puis ça vient aussi à me dire, ben, qu'est-ce que je faisais avec ma fille, justement? Je veux dire, j'étais dans le salon, couchée à terre, puis ça jouait autour de moi, là. Tu sais, je pouvais pas faire autre chose, là. Je prenais mes bains avec Rosalie, puis il fallait que j'aille un gant. Un gant, là, parce que là, moi, j'avais un pickline dans le temps. Fait que, puis là, je prenais mon bain avec elle, puis j'avais mon bras sur le côté du bain, puis j'étais avec elle, tu sais. Fait qu'on trouvait des façons d'avoir une belle connexion. On a fait tellement de cododo aussi, là. Les trois, là. Je veux dire, avec les gens dans le temps, « Ah, le cododo, c'est pas bon. » Ah ouais. Oui, là, il y a des situations. Exactement, tu sais. De toute façon, c'est propre à chaque parent. Exactement. Puis nous autres, c'était comme ça qu'on dormait les trois bien. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu trouves tes trucs, tu sais. Puis, une autre chose quand même qui fait en sorte que je remercie un peu aussi la maladie. Puis, je suis capable de dire merci parce que j'ai du recul là, aussi, là. Mais moi, j'ai vu ma fille grandir. Mm-hmm. J'ai vu ma fille marcher. J'ai vu ses premiers pas. Je les aurais pas vus sinon parce que je travaille énormément. Oui. J'aurais travaillé autant, tu sais. Fait que pour ça, juste ça vaut le chemin parcouru, tu sais. Oui. Puis, tu sais, tu parlais justement, c'est ça, de deuil. Le gros deuil qu'on a eu à faire, mon chum puis moi, tu sais. On était encore jeunes, là, moi j'avais 28, mon chum avait 28 ans aussi. Mais le médecin nous a conseillé que je retombe pas enceinte. Donc, moi, dans mon plan initial, moi, j'ai 14 mois de différence avec mon frère. Donc, moi, c'est comme un petit peu un jumeau, puis on s'était encore beaucoup, beaucoup ensemble. C'est mon voisin encore. Puis moi, j'aurais voulu pouvoir donner, tu sais, un peu, pas la même relation, là, chacun sa relation, mais cette opportunité-là à Rosalie d'avoir un frère ou une sœur. Puis quand le médecin, il a dit, non, tu sais, je te le conseille pas, parce qu'ils sont pas capables de dire si oui ou non ça a une relation, puis tout ça, tu sais. Fait que le médecin, il nous a pas donné le go, tu sais, pour avoir des enfants. Puis, tu sais, puis là, tu dis, OK, parfait, on va me le donner la prochaine fois. Ben non, tu sais. Pas encore, non, pas encore. Puis ça a fait 5 ans. Puis en principe, 5 ans après, c'est dit, OK. Finalement, il dit, non, pas tout de suite encore. Fait que c'est comme, OK, là, il faut qu'on pense à la suite. Tu sais, Rosalie est rentrée à l'école. Moi, j'étais habituée d'avoir un frère très, très proche. Pour moi, c'était important de pas... Ça me tentait pas de recommencer des couches puis tout ça. Est-ce que c'est ça vraiment ou c'est parce que j'avais peur de retomber malade? Peut-être. Oui, c'est dur à... Peut-être. Puis, tu sais, pour mon chum, ça a été une coupure super plus facile dans sa tête de dire, écoute, moi, j'aime mieux avoir une maman puis un bébé que d'avoir 2 bébés, pas de maman, tu sais. Fait que lui, dans sa tête, ça s'est bien fait. Beaucoup mieux que moi, je pense. Ben, du moins, c'est ce qu'il laisse transparaître, là. Mais ça fait en sorte que, ben, tu sais, on a une grande fille. Mon Dieu, grande fille. Ouais, c'est ça. Elle est grande. Tableau.
Ben, elle est petite de format, là, mais très, tu sais, je veux dire, ouais, tu sais, je pense que ta fille aussi, elle a du power. Là, Ouais. ouais, c'est ça. Exact. Elle s'est dit, elle va en avoir une, elle va en avoir une vraie. Puis, tu sais, je veux dire, d'un autre côté, ils sont pas tombés loin de l'arbre non c'est ça plus. que j'allais dire. Tu sais, à un moment donné, est-ce que tes garçons sont aussi que ta fille? Un peu moins. OK. Ils sont beaucoup plus posés au quotidien. On va dire ça de même. Mais elle était comme ça 1 an, là. Ouais, c'est ça, OK. Elle avait déjà du torque comme... Puis c'est pas parce que ses 2 frères la maltraitaient, là. Ben non. Ben non. Non, mais des fois, le monde me dit, elle a 2 frères. Je suis comme, ben oui, c'est 2 frères, c'est Bob Marley, là. Je veux dire, ils sont super gentils. C'est pas parce qu'elle se défendait, là. Elle est de même. Ben, c'est exactement. Tu sais, puis c'est ça. Ouais, Fait comme que t'as ça. eu ce deuil-là à Ben faire oui, quand même. exactement. J'ai eu ce deuil-là à faire. Encore aujourd'hui, c'est pas facile. Tu sais, je vois mes amis qui n'ont 2, qui n'ont 3, puis je fais, OK, ma table est vide. Tu sais, c'est ça, l'image, c'est vrai. L'image que j'ai, là, souvent, là, tu sais, on est juste 3 à table. Ça, je trouve ça rough. Ouais. Puis, c'est peut-être pour ça, ma fille, elle a un chum en ce moment, puis tu sais, je suis contente qu'elle est à la maison quand il est là, puis tout ça. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai comme l'impression d'avoir une Belle famille. gang. Ben oui, exactement. C'est peut-être ça. OK. C'est drôle, hein, je fais tout le temps des prises de conscience à voix haute, moi. Mais c'est ça, on est là pour ça. Ben, table. Je vais te payer. Tu vas faire ma thérapie. Non, c'est gratuit. Imagine Voilà. comment c'est avis à tous. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que oui, avoir, puis tu sais, nous autres, recevoir, on adore recevoir. Ça n'a jamais été compliqué. Puis tout ça, fait que oui, je pense que je suis une fille de gang. Fait que, puis tu sais, j'aurais aimé ça voir si mes enfants se seraient ressemblés. J'ai comme une fixation là-dessus, de dire. Oui, OK, je comprends. ouais, c'est ça. Mais voilà, fait que c'était une épreuve. Mais je pense que ça peut aussi nous amener au deuxième sujet, puisque ça implique quelqu'un de ta famille. Parce que j'imagine que aussi, quand tu souhaites ça, mais que tu n'as pas d'autres enfants, mais ta famille prend aussi une place vraiment grande dans ta vie, là, parce que Oui. c'est elle, ta gang aussi, là. Exactement. Puis tu sais, si je fais encore juste un parallèle, tu sais, pendant que j'étais malade, j'ai vraiment eu une garde autour de moi. Je me souviens que, justement, tu sais, en toute honnêteté, j'ai eu des antidépresseurs quand j'étais malade. Puis je veux dire, c'est la base, là. Quand c'est loin d'être un défaut, d'être une faiblesse, là. Je veux dire, c'est une épreuve épouvantable. Il faut aller chercher de l'aide. Mais, tu sais, fait que je m'étais vraiment, avec la thérapeute, on s'était créé comme un cercle, genre, OK, parfait, mes parents sont là pour ça. J'avais une tante puis un oncle qui est en arrêt de travail. Fait qu'eux, elle a amené ma fille à la garderie, qui était chez ma cousine. Fait que ça aussi, fait que j'avais pas de crainte là-dessus. J'avais d'autres personnes qui s'occupaient d'autres affaires. Mon frère s'occupait des médicaments. Fait qu'on avait vraiment comme basé tout ça autour. Fait que, tu sais, oui, ma famille, elle était super importante pour ça. Puis, tu sais, si je m'en vais vers l'autre sujet, tu sais, d'une épreuve, c'est encore très intangible, je pense. Oui, je comprends. C'est très intangible, donc, tu sais, puis tu sais, c'est quelque chose qui est arrivé à mon oncle André, dans le fond, c'est mon parrain. Puis c'est grâce à lui et à ma tante, entre autres, que j'ai pu avoir le restaurant. C'est eux qui m'ont backé financièrement, tu sais, de dire, OK, parfait, go, tu sais, fait qu'ils ont toujours eu une super belle importance dans ma vie. Mon parrain et ma marraine sont séparés. Ça fait quelques années déjà qu'ils sont séparés, mais, tu sais, dans le fond, ma tante, c'est vraiment la sœur à ma mère, donc elle est encore dans la famille. Mon oncle n'était plus dans ma famille de sang, là, je dirais, là. Ça, puis c'est... Mon Dieu, qu'ils sont venus faire la vaisselle au resto. Oh, mon Dieu. On a investi. Ah oui, solide, tu sais. Puis, tu sais, je me souviens qu'au début, il aimait tellement pas mon chum, tu sais. C'est comme, OK, tu sais, c'est comme Sarah, c'est nous autres, c'est notre affaire. Fait que non, il n'y a personne qui peut y toucher. Il n'y a jamais quelqu'un d'assez bien pour elle. Et pourtant, tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est solide Ouais, mais pour quand tu es un protecteur, Ben, comment tu le décrirais, André? Ben, je pense que oui, je pense que c'est un protecteur dans ce temps-là, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants non plus. OK. Fait que moi, je suis la seule filleule que mon oncle avait, tu sais. Puis c'est ça qui est drôle, parce que même s'il n'était plus dans la famille de sang, que je dis, on se voyait quand même souvent. Ben, grâce à lui beaucoup, parce que c'est pas rare qu'il venait, là, mettons, en plein après-midi, la fin de semaine ou même la semaine. Il nous cognait chez nous, ça venait prendre un café. Fait qu'on s'en venait prendre un café. Fait qu'on prenait un café ensemble, puis on jasait. Puis après, il repartait, il s'en allait marcher. Parce que mon oncle, c'était quelqu'un de très peu loquace.
C'était pas quelqu'un qui allait s'étaler sur ses sentiments. C'est un chasseur, donc un chasseur dans l'âme, vraiment, là, très, très... ouais. Puis, il y avait une maison, dans le fond, dans l'île à Verchères. Donc, c'est la famille Léonard qui ont eu des fraises, puis des bleuets, pas des bleuets, mais des framboises. Donc, tu sais, c'est vraiment des gens qu'on allait cueillir des fraises l'été, là. Eh boy! Ouais. Eh boy! Travailler fort. Mon oncle, mais c'est ça, mon oncle venait remplir mon crack avec moi. Parce que, OK. tu sais, je pense qu'il voulait que j'aie une mini-paye à la fin de la journée. Oh. Parce qu'il avait pitié de moi. Hey, mais sérieux, là, je m'étais payé mon premier manteau avec tout l'argent que j'avais fait l'été. T'imagines-tu? Je devais faire 3 piastres et demi par jour, je sais pas, tu sais. C'est ça qu'on explique à nos enfants aussi des fois, parce que mon chum aussi a fait ça, des fraises. Pour vrai, hey, c'est un local. Oui, c'est un gars d'arène. C'est ça. Fait que oui, puis nous autres aussi, ben c'était dans l'île, j'imagine aussi. C'était-tu dans l'île pour ton chum? Je pense que oui. Oui, Il me semble hein? qu'elle est sur l'île, je pense que c'était avec les fermiers Provo, là. Ah oui, ben oui, OK, oui, ça a bien du sens. Ouais. Fait que oui, fait que moi aussi, c'était dans l'île. Fait que mon oncle était né dans l'île à Verchères. Il y avait... Puis tu sais, c'était pas du 12 mois par année, là. Il y avait quand même une place, là, au niveau avec sa famille qui était à Verchères, justement. Mais sinon, il passait tout l'été là, tu sais. Fait que c'est très ironique parce que mon oncle, encore à ce jour, je n'ai pas eu les résultats là, officiels du coroner, mettons. Tu sais. Je pense que je ne cherche pas à les avoir non plus. OK. Ça, c'est moi. Je pense que c'est comme un peu du déni ou bien du je veux pas aller là. Là. Mais dans le fond, mon oncle a été retrouvé à la suite de multiples péripéties que tu penses pas vivre ça dans ta vie. Quand tu vois là, les hélicoptères de la SQ qui ratissent le long du fleuve, quand tu sais qu'il y a les avions de l'armée qui sont là aussi parce qu'ils recherchent quelqu'un disparu, quand tu vois le camion de l'équipe sous-marine, justement, de la SQ aussi, tu sais. Ça, OK, finalement, c'est quelque chose parce que c'est ça, mon oncle a été porté disparu. Il a été porté disparu, je pense, de mémoire, c'est le 28 août dernier. 27, c'est pas vrai, le 29. Puis je pense qu'il a été retrouvé, là, si ma mémoire est bonne, comme le 31 ou le 1er, tu sais. Puis c'est ironique parce que finalement, c'est vraiment, tu sais, lui, il connaissait le fleuve par cœur. Par cœur, solidement par cœur. Puis c'est le fleuve qui va l'avoir amené à lui, tu sais. C'est comme ça que moi, je le prends. C'est un... C'était sa fête la semaine passée. Oui, je sais, j'ai vu que... C'était sa fête la semaine passée, puis j'ai... tu sais, comme je dis, je veux pas ouvrir... Tu sais, j'ai pas encore... je suis pas prête à vivre ça encore, on dirait. Ouais, c'est peut-être... je me fais de l'autoprotection. Oui, je comprends. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça important qu'on en parle parce que, tu sais, dans le premier épisode où est-ce que je parle du décès de mon père, au début, je me trouvais quasiment insensible, mais je sais que j'ai essayé d'être super forte pour tout le monde. Ouais. Puis j'étais comme, moi, je peux pas tomber, mais avec le recul, là, quelques mois après, je sais que je me suis juste comme protégée parce que j'aurais comme fendu en deux, là. Fait que c'est comme des fois, on dirait que tu as l'air un peu insensible ou que tu effleures le sujet puis que quand le monde vient pour t'en parler, puis tu sais, faut comme un peu laisser les gens, tu sais, juste faire sentir qu'on est là, mais comme pas les forcer trop s'ils sont pas prêts à aller là non plus ou si eux, ils préfèrent demander de l'aide puis en parler ailleurs ou peu importe, mais c'est parce qu'en plus, c'est tellement... tu sais, je me rappelle quand tu m'avais dit qu'il était disparu, tu sais, je savais pas qu'il avait retrouvé le corps par après, puis là, j'étais comme, c'est épouvantable. Disparu, c'est comme... Fait que c'est tellement violent comme pour ton esprit. Ouais. Puis c'est tellement... Puis ça fait pas longtemps non plus, là. Fait que, tu sais, c'est tellement difficile à imaginer que quelqu'un que t'aimais est là, puis que, pouf, quelqu'un que t'aimais est plus là, que déjà ça, c'est difficile, là. Puis, tu sais, ils ont comme aussi montré des choses dans les réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est le même que je l'ai su, de un. J'ai vu qu'un de ses neveux de sa famille avait posté quelque chose sur Spotted de Verchères, genre « On a perdu mon oncle ». C'est comme, à 4 minutes, j'ai écrit en privé, sais-tu, je suis Sarah Emmanuel, la filleule d'André. Je savais j'étais qui, mais j'avais besoin de me poser. Puis j'ai dit « Est-ce que c'est-tu de mon oncle que tu parles, tu sais? » Il dit « Oui, c'est lui ». Je fais « Oh mon Dieu ». Là, je suis descendue, ma fille était pas là, je sais pas où qu'elle était. Je suis descendue dans le sol, puis je dis à mon chum, tu sais, je pense que mon oncle André, il est porté disparu, tu sais. Puis... j'ai texté à mon oncle, je l'ai laissé un message, tu sais, comme, pour être sûr, appelle-moi n'importe quand. Puis, Oui. puis on est parti, moi et mon chum, on est, tu sais,
C'est bizarre parce que dans le fond, c'est comme si il était parti en kayak avec sa ceinture de sécurité à côté parce qu'ils ont trouvé, tu sais, mettons, à plusieurs, tu sais, mettons 2-3 villes plus loin, son kayak avec sa veste. Fait que là, c'est comme, OK, fait qu'on check tout de ce côté-là. Je me souviens, moi, le soir même, je suis partie avec mon chum, on est allé jusque, mettons, de Verchères à Sorel. On a longé le fleuve au cas où qu'on voyait quelque chose. Tu sais, je pense que c'est juste d'aller au bout de nos affaires, tu sais. Mon chum, il est bright, là. D'un, il dit, on va faire tout ce que tu veux. Tu veux qu'on aille là, on va aller, tu sais, on va y aller. On n'était pas dans la négociation. On n'était pas dans la recherche de consoler non plus. C'était pas ça. Là, à ce moment-là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Ça, j'ai trouvé ça dur parce que j'étais un peu... Je veux pas être... tu sais, je veux pas en vouloir à la famille de mon oncle, là. Je veux dire, c'est une situation, là. Mais tu sais, j'étais un peu... Je me suis sentie, voilà. Je me suis sentie un peu mise à l'écart. Ça, j'ai trouvé ça tough. Tu sais, parce que c'est comme si... c'est comme si mon oncle n'avait pas démontré que j'étais importante dans sa vie, tu sais. Oui, je comprends. Toi, tu le vivais comme ça comme à ça. ce moment-là. Exactement. Tu sais, fait que je me suis sentie hyper impuissante. Ça, là, c'est tough, là. Puis c'est drôle parce qu'on a fait là, un chemin, tu sais, puis mon chum, il m'a dit, tu sais, en revenant, il dit, moi, je sais que ton oncle André, il marche tout le temps là. Il dit, je voulais être sûre de passer par là pour voir si, soudainement, il marcherait pas, tu sais. Fait que, tu sais, même si... c'est mon chum qui me l'a dit après ça, puis je fais, OK, tu sais, il est intelligent. Oui, mais puis des fois, t'es comme... on dirait qu'il faut que tu essaies tout, puis tu fais comme, mais voyons, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, on va aller sur le chemin, puis il va faire comme, hey, puis on va faire, excuse-moi, tout le monde te cherche. Tu sais, comme. Mais là, tu sais, c'est sûr que j'imagine que quand t'es rendu, tu vois les hélicoptères, tout le kit, tu fais, ouf. Ouais, exactement. Là, on le trouve pas, là. Exactement. Tu sais, on le trouve pas, puis tu sais, c'est le soir, puis tu fais. Tu sais, comme n'importe qui, ben non, ça m'arrivera jamais, tu sais. Oui. Ben non, ça se peut pas, ben, tu sais. Puis, fait qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, ils l'ont pas trouvé, tu sais. Puis après, ben, c'est sûr qu'il y a eu tous les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais pas le goût nécessairement de m'étaler là-dessus non plus. Je répondais pas nécessairement, tu sais, je répondais pas. Non, je l'ai vécu vraiment plus par rapport à moi-même. Puis, tu sais, les seules images que j'avais dans la tête, là, c'est comme, OK, sa tête va frapper une chaloupe. Tu sais, comment? Tu sais, mettons, là, il se noie, parfait, OK, il se fait ramasser par une hélice. Ma marraine, c'est comme, j'avais peur, moi, qu'il y ait un gros bateau. Tu sais, il punch, OK, on est vraiment... Non, mais là, c'est ça le terrible de ne pas savoir. Exactement. C'est que là, ton imagination... Puis Oh, là, mon tu sais, Dieu. c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais, OK, là, prends sur toi, là. C'est pas ça qui arrive. Tu sais, comme quand ton enfant il est super jeune, il est sur le bord des marches, puis tu l'imagines tout le temps débouler. Oui. Là, t'es comme, arrête de penser à ça, tu vas attirer ça, mais t'imagines tout le temps les affaires pires. Fait que là, imagine ça, c'est sûr que t'imagines toutes les affaires les pires, là. Toutes. Puis, tu sais, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, puis c'est drôle que ce soit quand même, tu sais, ma marraine, donc son ex-femme aussi, qu'on avait comme la même vision. Puis finalement, j'étais en contact un peu avec son ami à mon oncle, puis finalement, il a été retrouvé comme 2 jours, mais sur l'autre côté de l'île. Donc, les gens, ils n'ont jamais cherché du bon côté parce qu'on pensait que c'était son kayak. Tu sais, il y avait tout ça, là. Fait que finalement, ben, probablement que mon oncle chassait. Donc, il était dans un de ses spots de chasse, puis probablement que le courant était trop fort, probablement qu'il faisait trop froid, qu'il a perdu pied, puis qu'il est parti, tu sais. Fait qu'ils l'ont retrouvé là. Tu sais, pas à 3 kilomètres plus loin, ils l'ont retrouvé là. Genre d'affaires que tu n'aurais jamais pensé de lui parce que... Ben, parce qu'il connaissait le territoire par cœur. Connaissait le territoire par cœur, tu sais, vraiment, vraiment. Fait que ça, puis tu sais, dans toute cette histoire-là, on l'a retrouvé. C'est ça qui est important. Ben, je pense que c'est un soulagement quand même. Oh mon Dieu, tellement. Tellement, parce que, tu sais, tu le dis, là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est rendu, tu sais, une disparition, c'est triste là. quand même, mais c'est... Ah. C'est sûrement... Oui. Ben, c'est pas moins pire parce que ça termine avec un décès, mais c'est moins pire que plein d'affaires que tu t'es sûrement imaginé. Exactement. Là, je sais que tu n'as pas beaucoup de recul tant que ça parce que ça fait pas si longtemps, mais tu es vraiment gentil d'avoir pris la peine de nous en parler quand même parce qu'il y a plein de monde qui va vivre ça aussi, ce genre d'épreuve-là. Puis, tu sais, je veux pas non plus qu'on ait des témoignages juste de gens que ça fait genre 10 ans que c'est arrivé puis qu'ils ont fait un gros cheminement. Mais mettons là, quelques mois plus tard à peine, est-ce que tu penses...
sais, est-ce que tu t'es réconforté avec quelque chose? Est-ce que tu sens sa présence d'une façon, pas nécessairement ésotérique, ça peut être ésotérique, mais tu sais, comme est-ce que tu as réussi à trouver une petite lumière à travers ça? C'est oui, d'une certaine façon, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'avais pas donné son cadeau de Noël l'année passée, tu sais. Fait que son cadeau de Noël est sur ma table emballé, sur une de mes tablettes. Fait que ça, tu sais, il est comme s'il était encore là, tu sais. Ouais. Ça, c'est là. Ensuite, lui, il chassait les outardes. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'entends une outarde, tu sais, à chaque fois que je vois les outardes passer, tu sais, c'est ça, moi, mon signe, là. Mm-hmm. C'est vraiment ça, moi, tu sais. Fait que c'est... Je sais pas, comme, tu sais, comme la semaine passée, c'était sa fête, justement, tu sais. Puis là, j'ai trouvé ça tough, tu sais. Oui. J'ai trouvé ça tough parce que, comme je disais, tu sais, il y a pas une année où j'ai pas dit bonne fête, là. Tu sais, je le voyais pas nécessairement, là. Non, mais c'est l'absence. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, combien de fois je le vois à l'épicerie, tu sais. Tu sais, il habitait pas juste chez nous, là. Ah, OK, son camion est là, OK, parfait. Ah, son camion de... Tout le temps, là. Mm-hmm. Mettons, quand il allait dans l'île, son camion était OK. OK, parfait, mon oncle André est dans l'île. Ah, mon oncle André est à Verchères. Puis c'est comme, ça a fait ça longtemps, C'est là. une présence quand même rassurante que tu sais pas loin tout le temps. Oui, exactement. Qui fait quand même partie comme un peu de ton quotidien puis de ta vie. Puis, tu sais, des fois, je trouve ça bien que tu parles de ça parce que des fois, les gens, justement, de quelqu'un que tu voisines pas tout le temps, puis qui vont être comme, mais là, franchement, qu'elle en revienne, là, c'est pas comme si elle le voyait tout le temps, mais t'es comme, non, mais c'est parce que tu peux pas mesurer Non. la présence ou l'importance que quelqu'un avait dans le quotidien de quelqu'un d'autre, puis juste sentir que, tu sais, comme des fois, ton chum, il est pas là ou tes parents sont pas là, mais tu le sais, là, tu pourrais juste l'appeler, puis Ah oui, comme, il est toujours. là quelque part, là, tu sais, Toujours. comme. Fait que c'est ça qui Toujours. est plus difficile. Ben oui, parce que c'est vrai que c'était... Puis tu sais, des fois, je me disais, hey, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est ça qui est le pire. C'est que il était venu me voir 2 semaines avant. Puis des fois, je peux passer tout l'été à pas le voir parce qu'il est dans l'île, tu sais. Mm. Mais là, il était venu 2 semaines avant. On avait jasé, on s'était mis au courant de nos affaires, tu sais. Fait que je trouve ça, tu sais, je trouve ça moche. Ben, je trouve ça... Non, c'est pas vrai. Au contraire, je trouve ça vraiment précieux d'avoir pu le voir. Tu sais, comme une dernière fois, là. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai encore sa façon... Tu sais, je sais que ça va s'atténuer, là. Tu sais, sa façon de rire, sa façon qui marche. Puis, tu sais, c'est comme, OK, parfait. Tu sais, je dirais que c'est pas mal la première personne, à part mes grands-parents, là. Tu sais, mes grands-parents, je pense qu'à un moment donné, tu te fais une simili-idée qu'ils vont partir, tu sais. Mais ça, je pense que c'est vraiment comme le premier décès où j'ai une émotion peut-être plus... Pas une émotion, mais une conscience différente. Mhm. Une conscience... Ouais, je pense que c'est ça. Parce que, tu sais, mes grands-parents, c'était comme ça. Ma grand-mère était malade. C'est genre, tu sais, à un moment donné, tu finis par dire, OK, tu sais, elle souffre. On peut-tu la libérer, tu sais? Fait que ça. Mon grand-père, ben lui, mon Dieu, il est décédé. Je pense qu'il s'ennuyait trop de ma grand-mère. Complètement. Puis mon oncle, fait que ça, c'est comme, c'est tellement comme, ça le vient d'en face. Puis là, tu sais, t'as tout le tapage médiatique autour de ça. Puis, comme je disais, les réseaux sociaux, c'est comme, OK, c'est une autre game, là. C'est une autre game, là, tu sais. Fait que c'est comme, à un moment donné, tu fais le choix de ne plus regarder. De ne plus regarder qu'est-ce qui se passe, justement, sur ça. Pour prendre du recul, du moins, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est que, tu sais, dans ma famille, justement, Bissonnette, là, dans le fond, j'ai dit Bissonnette comme chez vous. Mais oui. Mais mais tu sais, je pense que j'étais la seule personne avec qui qui avait encore des relations avec mon oncle, comme je disais tout le temps, qui n'est pas nécessairement de la famille, Mhm. tu sais. Fait que c'est très spécial parce que, tu sais, pour aller au funérailles, j'ai mes tantes qui sont... Tu sais, j'ai une tante qui est allée, j'ai mes cousines, il y a quelques cousines qui sont allées aussi, tu sais. Puis moi, je sais, j'avais un événement à Montréal, puis je t'avais dit à mon chum, OK, tu sais, on va fitter ça. Il y avait juste une prière au salon, puis après, on allait au cimetière, tu sais. Puis j'avais peur de, tu sais, d'arriver, là, je voulais pas arriver au début non plus, j'étais pas... À un moment donné, comme, c'est ça, on se protège. Mhm. Moi, j'avais pas besoin, il y avait sa famille, là. Tu sais, puis moi, il m'avait pas écrit sur le petit, tu sais, le petit signet. Mhm. Puis moi, je l'ai extrêmement mal pris, tu sais. Puis la première affaire que son frère et Jean qui est venu me dire quand j'ai mis le pied au salon, il dit « Sarah Emmanuelle, je suis tellement désolée. J'ai complètement oublié de t'ajouter. » Tu sais, fait que ça est venu apaiser. Mhm. C'est venu apaiser le sentiment de « Ben là, tu sais, je suis pas reconnue, tout ça. » Ouais, je suis un peu bébé là-dessus, hein. Ben, je pense pas que c'est bébé. Personne peut juger, savoir comment toi tu t'es senti. Puis eux, tu sais, je veux dire, moi, pour avoir été obligée d'aller le lendemain que mon père est décédé, faire les signets au salon,
j'aurais pu oublier quelqu'un. Mais ouais. Là, je veux dire, j'étais là, puis j'étais pas là. Fait que, quelqu'un aurait pu se fâcher, puis j'aurais fait, hey, sérieux? Il y a d'autres choses. Mais Il c'est fallait ça. déjà choisir une image, ça m'a pris tout mon petit change. Comme c'est. Ouais. Ça veut pas dire que c'était méchant de leur part, mais toi, tu as le droit de te sentir de cette Exact. façon-là aussi. Ouais. Puis là, ben, tu n'as pas énormément de recul. Est-ce que ça va probablement beaucoup plus venir à travers les autres années? Ouais. Mais est-ce que tu aurais, mettons, un conseil à donner à des gens qui, tu sais, puis c'est le fun, mais pas c'est le fun, là, c'est pas le fun que ça te soit arrivé, mais comme, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, vu que toi, tu représentes une situation qui est arrivée il y a pas longtemps, tu sais, ton conseil va être différent que si tu le donnais après 10 ans de recul avec tout le parcours mental que tu aurais fait par rapport à ça. Oui. Tu sais, dans le sens que moi, j'ai pas encore passé toutes les fêtes. Tu sais, comme on dit, là, la première année. Là, là, les fêtes s'en viennent. Exactement. Tu sais, toute cette logistique-là que je vais dire, tu sais, j'ai pas nécessairement de conseils parce que, tu sais, ça me fait rire parce que quand je suis arrivée au salon, justement, tu sais, quand je suis arrivée, là, j'étais arrivée sur un moyen temps, tu sais, j'étais solide. Tu sais, j'étais en robe, j'étais comme, OK, parfait, là, je m'en vais là. Tu sais, je suis arrivée comme... Là, j'étais solide, j'étais en robe. Ben, non! Fait non, que mais là, tassez-vous comme... de là. Mais tu sais, je me souviens d'avoir fait, OK, go, on y va, tu sais. Oui. Fait que là, c'est comme, tu sais, il y a plein de monde de sa famille que j'aurais aimé aller parler puis que je verrai plus, là. Il y aura plus d'occasion d'aller les voir, tu sais. Mais j'étais comme, OK, là, je suis centrée. Puis là, je m'en vais là, tu sais. Fait que tu sais, le conseil, c'est dur à dire parce que je suis quelqu'un, justement, tu sais, qui... J'ai mis ça dans un petit tiroir, puis un jour, ça va sortir, mais ça va sortir probablement avec les événements, je pense. Fait que tu sais, ouais, peut-être c'est pas parce que sur le coup, tu pleures pas. C'est pas parce que sur le coup, t'es pas capable de c'est pas sur le coup, t'es capable de fonctionner aussi, parce que les gens, justement, tu sais, je suis pas capable de fonctionner. Non, tu sais, moi, j'étais capable de fonctionner. J'ai pris ça, j'ai mis ça de côté, j'ai fait ma semaine. J'étais en rencontre quand j'ai su qu'il a été repêché, puis c'est comme, non, tu sais, moi, je suis concentrée, là, tu sais. Fait que, tu sais, le conseil, c'est soit un ou l'autre. Ça peut être les deux. Tu sais, moi, dans le fond, moi, je sais, je fais ça de même, je fais ça, puis moi, tu sais, mon travail est trop important, justement. Fait que là, c'est ça qui était comme, bon, regarde, ça revient à la même affaire que le cancer. Je me suis focalisée sur quelque chose que je contrôle. C'est ça. Voilà. Mais aussi, je pense que le conseil que tu dis pas, mais que tu dis, c'est que si quelqu'un autour de toi, premièrement, si tu le vis comme ça, ton deuil à toi aussi, c'est légitime, c'est correct. Ça veut pas dire que tu as moins de peine, ça veut pas dire que tu n'aimais pas la personne. C'est la façon peut-être que ton mental puis ton intelligence émotionnelle a de se protéger. Ouais. Puis pour quelqu'un d'extérieur à ça, c'est de ne pas juger la personne qui réagit comme ça parce que c'est peut-être juste sa façon à elle de le vivre, puis ça veut pas dire qu'elle est moins touchée par l'événement puis que c'est moins difficile pour elle. Peut-être que ça va sortir dans des circonstances pas rapport. Là, genre, à un moment donné, tu vas t'en aller sur la route, tu vas voir des outardes, tu vas te mettre à pleurer comme... tu sais, fait que ça peut être différent. Puis l'autre chose, je pense, qui était importante que tu as dit tantôt, c'est que si, mettons, parce que là, toi, en plus, t'as comme... Ça computait pas dans ton cerveau, puis en plus, tu avais ça d'en face avec les médias sociaux tout le temps. Fait que comme, ferme-le, ton téléphone. C'est ça. C'est comme si ça te fait pas du bien présentement, qu'est-ce que tu es en train de regarder, ou s'il y a trop de tapage médiatique, ou si tu vois des choses, ou tu sais, là, on dit du tapage médiatique, mais mettons, vous avez un groupe de famille, puis là, tout le monde écrit, puis là, c'est comme ça t'overwhelme, là, vraiment, comme ferme-le, puis recule-toi, puis vis-le à ta façon, à toi, puis ça, c'est correct aussi, là. Exact, tu sais, puis je terminerai avec, tu sais, mettons, une anecdote aussi, tu sais, les signes, il y en a partout des signes, hein? Je m'occupe, entre autres, d'un festival de contes à Verchères, tu sais, Flot de parole. Puis, dans la même semaine, il y avait même semaine ou la semaine d'après, il y avait un conte. Dans le fond, les conteurs devaient inventer des contes sur les histoires que les gens de la résidence leur racontaient, tu sais. Fait que, tu sais, jusque-là, c'est cool, ça, c'est bon. Tu sais, j'y suis parce que je participe comme spectatrice puis comme gestionnaire de médias sociaux, tu sais. Puis, il y a la dernière conteuse, que je trouve qui est super bonne, qui commence à parler, justement, elle a monté un conte sur l'île. Fait qu'elle parle de l'île. Elle parle d'un homme qui parle pas beaucoup. Elle parle d'outarde. Elle parle de noyade. Fait que c'est comme... Non. Oh, j'ai fait, OK, là...
wow! Mais voyons, c'était tout Je ça? te jure. Ben, non, mais c'était pas... En tout cas, je sais pas, non, c'est spécial. Mais spécial parce qu'il y avait comme un bal des outardes. Finalement, il se noyait, il s'en allait dans le fond de l'océan. Fait que là, il tombait dans un... il se déposait dans un lit de plumes d'outarde. Puis après, il revenait à chaque automne, à chaque printemps. Puis... Fait Oh que, my ouais, God, fait que là, tu t'as devais comme... être genre... Ah! J'étais... les deux yeux. Puis là, j'avais une amie avec moi à côté. Puis tu sais, je pense qu'elle savait juste pas quoi dire, là. Tu sais, je veux dire, ben voyons donc. Fait que, ouais, fait que ça a terminé ma soirée d'un conte avec un homme, qui était dans l'île, puis que Mais en même temps, c'est tu peux le beau. voir comme un... Oui, c'est ça, C'est comme beau. un beau message, comme quoi c'est correct, tout va bien, finalement. Exactement. Puis Mais tu t'as-tu réussi à ce stade-ci à trouver un petit peu de paix à travers ça? sais, pas encore. Je pense que c'est trop violent comme décès. Je pense que c'est... Tu sais, j'ai encore... non, pas encore. J'ai choisi, encore une fois, de... Les premières pensées que j'avais beaucoup, c'est, tu sais, je me sens comme... Je suis trop empathique parfois, trop sympathique. C'est comme si je me sentais partir. Je me dis, comment il s'est senti, lui, de dire, OK, parfait, finalement, je perds le pied, je peux pas me sauver, je vais mourir, tu sais. Moi, c'est ça qu'il faut que je prenne dans ma tête, puis que ça m'appartient pas. Fait que, est-ce que j'ai trouvé de la paix? Je sais pas. Ça va venir avec Ça va le venir avec temps, les signes de la vie, Ouais. et j'imagine. Ouais. Mais tu sais, la plus belle chose, je pense que c'est comme je te disais, le fleuve l'a ramené à lui. Mais c'était beau aussi ce que tu as écrit quand c'était sa fête, puis tu sais, maintenant, tu vois plus l'horizon de la même façon. Ben non, pas du tout. Puis tu sais, j'étais vraiment en train de faire un casse-tête. Mon oncle adorait les casse-têtes. Ah, c'est ça, je te dis, je pense que c'est dans ces moments-là Ouais. que tu vas trouver un peu de paix. Puis notre façon, qu'est-ce que je voulais avec ce projet-là aussi, c'est qu'on rende hommage à ces personnes-là, qu'on les garde vivantes avec nous. Ça nous fait du bien d'en parler, d'avoir une trace qui va rester quelque part par rapport à eux. Puis en tout cas, Sarah Emmanuelle, merci de ta grande générosité parce que je sais, quand tu me dis « Oh oui, je pourrais venir t'en parler », j'étais comme « Oh my God, elle est game ». Ça fait pas longtemps, puis elle est game. Merci Ça fait plaisir. infiniment.